16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, vous le savez, chaque jeudi on répond à toutes vos questions concernant les parents, les enfants, la parentalité. Une aventure remplie de questions, d'interrogations, et pour éclaircir un petit peu tout cela, nous sommes avec notre enseignante et éducatrice, c'est Karen Goaïda Dufour qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui de créativité. Il y a des enfants qui sont plus créatifs que d'autres. C'est quoi la créativité ? Alors la créativité en fait c'est une force naturelle qui est présente, universelle, présente dans l'humain dès le plus jeune âge. Si vous voyez un petit bébé, même dans sa poussette, dès qu'il a la capacité de jouer avec ses mains, il va commencer à être créatif avec ses mains, expérimenter son environnement avec ses mains. Pourquoi la créativité est importante pour les enfants ? La créativité est cruciale pour les enfants, elle fait partie vraiment de leur développement au niveau du développement du cerveau, au niveau cognitif, mais aussi au niveau de leur développement social, au niveau de leur confiance en eux. S'ils utilisent la créativité pour être plus en lien avec les autres, pour résoudre des problèmes quotidiens, pour avoir une flexibilité aussi dans leurs interactions avec les autres ou dans la gestion de leur quotidien, eh bien, en fait, cela facilite leur vie. Pour la créativité, il faut aussi parfois la susciter auprès des enfants. Comment encourager un enfant à être créatif ? Alors, c'est très intéressant comme question parce qu'on va tout de suite, en tant que parent ou éducateur, stimuler l'enfant au niveau de la créativité par la peinture, les couleurs, le dessin et l'art en général, la musique, mais aussi le sport peut développer la créativité, les activités collectives. C'est-à-dire créer des règles de jeu, par exemple. Inventer ensemble des règles de jeu, par exemple, dans des jeux libres. On les laisse créer leurs propres règles, ça fait partie de la créativité. Par exemple, on peut proposer à des enfants de les mettre dans des situations de problèmes et de leur permettre de chercher plusieurs solutions, de ne pas se figer sur une solution définitive, mais imaginer toutes les portes de sortie possibles afin d'élargir un petit peu comme ça le mode de pensée pour pas avoir une espèce de pensée unique. La créativité, c'est aussi créer des esprits libres, créer les futurs inventeurs, les futurs peut-être personnalités de demain. Et ça commence dès le plus jeune âge, quand on invente aussi des histoires avec eux, quand on part dans des imaginaires, même des choses pas du tout réalistes, ça leur permet d'ouvrir quand même leur esprit. Et ça fait du bien de rêver de temps en temps, surtout pour les enfants. Tout à fait. D'ailleurs, chacun a sa personnalité, et d'autant plus chez les enfants. Exactement. Et la créativité, finalement, c'est la personnalité intrinsèque de chaque enfant. Chaque enfant, et puis finalement chaque adulte aussi, va développer son propre potentiel à partir de son potentiel créatif. Au niveau de la créativité, est-ce que les enfants sont davantage plus créatifs que les adultes ? Lorsqu'on est petit, on s'imagine plus facilement des mondes, on s'imagine plus facilement des choses. Est-ce que la créativité est vraiment réservée qu'aux enfants ? Alors la créativité, elle est facilement plus stimulée chez les enfants. Par exemple, ils vont facilement dessiner une maison de toutes les couleurs ou dessiner un cochon de toutes les couleurs. Ça ne les choquera pas. Et nous, adultes, on a peut-être tendance aussi à leur restreindre leur créativité en leur disant « mais non, ton cochon, il ne peut pas être vert, par exemple. Si un enfant a envie de dessiner un cochon vert, pourquoi pas ? On ne cherche pas à ce qu'il dessine la réalité, on cherche à ce qu'il encourage une diversité dans sa créativité. Et puis, bien sûr, en grandissant, on devient un peu plus rationnel. Oui. Chaque adulte se dit il faut être raisonnable. Voilà. Le côté raisonnable. On entre plus dans les codes lorsque nous sommes adultes, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Les codes, les petits les apprennent avec le temps. Donc, ils ont des codes un peu plus larges. Avec les années, nos codes nous réduisent un petit peu. On est un petit peu plus réaliste lorsque l'on grandit, c'est vrai. Oui, à part les artistes qui continuent, j'espère, à rêver et à stimuler leur créativité. Merci Karen Goaïda Dufour pour toutes ces informations concernant la créativité chez les enfants. N'hésitez pas à retrouver tous les épisodes des experts sur notre site internet mlemedia.ch, notamment tous les jeudis, les experts dans le monde de la parentalité. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle soirée Karen. Merci à toi aussi Virgile. M le média, où tu veux.